Alors conformément à ce qu'on a l'habitude de faire le jeudi soir, que c'est jeudi soir, c'est un petit information sur la paracha. Je dois arriver en Bretagne, on a environ 10 minutes à s'attacher avant de pouvoir faire un bif. On ne peut pas commencer un bif avant 20h10. Vous savez que cette paracha, c'est la paracha de Balak. Et dans la paracha de Balak, les Chachmei Moussa déduisent énormément de choses du comportement de Balak. Comment Balak se comportait, comment Bilam se comportait. Et si on analyse le comportement de Bilam, on va voir une forme de contradiction qui est assez intéressante. D'un côté, on voit que Bilam était un homme, Viyodea Da'atenion. La Torah précise qu'il avait la Néboua, la prophétie de Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à la prophétie de Moshe Rabbeinu, comme c'est marqué Velo Kam Navi Aod, qu'est Moshe Israël. Il n'y a pas eu de Navi en Israël. Mais en Israël, chez les nations, il y a un Navi donc, qui est équivalent à Bilam. C'est pour ça que les Chachamim ont l'habitude de dire que si dans le Ham Israël, il n'y a pas d'équivalent à Moshe Rabbeinu, en revanche, en dehors du Ham Israël, il y a un équivalent à Moshe Rabbeinu, et c'était Bilam. Donc d'un côté, on a un homme qui a atteint un niveau de prophétie absolument phénoménal, et de l'autre côté, on a le même homme qui va avoir des relations avec son ânesse, comme dit la Gemara dans le Secret Avodazara. Donc il avait des relations avec son âne. Bon, c'est pas le comportement habituel d'un prophète, enfin plutôt qu'on attend d'un prophète, et dire justement comment il peut y avoir une telle contradiction dans cet individu. D'un côté, finalement, il connaît toutes les voies de Dieu, c'est-à-dire quoi ? De l'autre côté, il a un comportement qui est... Ça, c'était la contradiction de Bilam. Et en réalité, cette contradiction, elle pose problème, elle pose question. Comment un homme peut être aussi contradictoire ? En bataille, c'est intéressant de le voir. Et en fait, on va l'analyser sous un autre angle. C'est l'angle justement de ce que dit la Torah, de ce que dit le Midrash, lorsqu'on parle de la traversée de la mer. Ouais, c'est marqué là-bas dans la traversée de la mer. Ra'ata shifha shbayam. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont traversé la mer, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, voici notre Dieu, ils l'ont donc pointé du doigt. Vient le Midrash, il dit, même la servante qui était dans la mer à ce moment-là, elle a réussi à voir, ou bien plutôt devrais-je dire, puisqu'il s'agit là d'une prophétie, elle a réussi à percevoir des niveaux de perception que n'a pas vu, que n'a pas atteint un prophète qui sera un des plus grands prophètes d'Israël qu'on appellera Yehezkel ben Bouzi. Et donc la question c'est de savoir, justement cette servante elle a atteint ce niveau, très bien, donc un niveau plus élevé que celui d'Yehezkel. Et finalement ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que tout le Ham Israël à ce moment-là c'était des gens qui étaient plus élevés qu'Yehezkel. En réalité, il est très important de dire et de souligner que cette chifra, que cette servante-là, elle est restée chifra. Alors que Yehezkel il est devenu Navi. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'Yehezkel, le niveau qu'il a atteint, c'est quelque chose qu'il a lui-même acquis. C'est une acquisition qui est perpétuelle. Il est étape par étape, il est là en train de s'améliorer, en train de progresser. Alors que cette servante-là qui a traversé la mer, en réalité, c'est pas dû à son propre travail. En réalité, c'est dû à quoi ? C'est dû à une forme d'esprit général, où là, à ce moment-là, de manière générale, le Ham Israël a atteint un niveau assez élevé, mais il n'y a pas un travail qui est personnel. Et quand il n'y a pas de travail qui est personnel, tu peux être sûr que même si à un certain moment, il a atteint grâce au collectif un niveau assez élevé, dès que le collectif disparaîtra, le niveau, lui aussi, va disparaître. Et donc finalement, on répond comme ça à l'histoire de Bilam. On va dire que Bilam, avec tout le niveau qu'il a réussi à atteindre, en réalité, c'est pas le fruit de l'acquisition perpétuelle. C'est pas du tout ça. C'est que, vous savez très bien, la Gemara explique qu'à la fin des temps, c'est au tout début de Maseret Avodazara, à la fin des temps, les Goïms vont venir chez HaKadosh Baruch Hu, ils vont lui dire non, on n'a pas profité de ce que les Bnei Israël ont profité. À savoir, tu leur as envoyé aux Bnei Israël des prophètes pour les redresser lorsqu'ils étaient des fois dans les mauvais chemins, dans les mauvais sentiers, alors que nous, on n'a pas eu cette chance. Vient HaKadosh Baruch Hu, il leur dira non, mais la différence fondamentale, c'est quoi ? C'est que vous avez eu, vous aussi, un prophète, et voilà ce qu'il a voulu faire au Ham Israël, donc maudire le Ham Israël. Alors même que c'est quelqu'un qui sait pertinemment quel est le peuple qui a été choisi par HaKadosh Baruch Hu, et avec tout ça, sa seule volonté, c'est quoi ? C'est d'anéantir le Ham Israël. Et ça nous amène au deuxième point,
qui est encore plus intéressant. Lorsque Bil'am s'adresse aux envoyés de Balak, il dit L'otelechimaem, l'otaor et ta'am qui varouchou. Donc on a l'impression que là, Bil'am, je traduis, Bil'am est en train de leur dire aux envoyés non, je ne vais pas avec vous pour maudire l'Am Israël, je ne veux pas venir avec vous, car ce peuple est un peuple qui est béni, qui varouchou. Et donc là, on a l'impression que pour une fois, Bil'am va écouter la parole de Dieu. Quand je Baruch Hu lui dit ne va pas, non, donc il ne va pas. On a l'impression que Béhémet il acquiesce et donc il écoute la parole de Dieu. En réalité, vient Rachi sur place, il ne dit pas du tout. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? L'Otelech Imaem, ne pars pas avec eux. C'est-à-dire quoi? Ne pars pas avec ces gens-là. C'est-à-dire que ce n'est pas ton kavod, ce n'est pas ton honneur à toi de partir avec des gens d'un si bas niveau. Il faudrait que tu partes pour maudire le Ham Israël avec des gens qui ont un niveau beaucoup plus grand. C'est-à-dire que dans son interprétation de la parole de Dieu, il a interprété la parole de Dieu dans le sens où lui-même voulait l'interpréter. Et c'est là toute la difficulté du prophète. Parce que dans n'importe quel personnage, aussi grand soit-il, il y a toujours une part d'interprétation qui est personnelle. Cette part est dépendante de ses intérêts. Alors je vous donne un exemple qui est très intéressant. La Gemara raconte dans Masret Gittin, Daf Meme Amoud Aleph, une histoire sur un rave qui s'appelle Rav Haïdish. Ce rave a été un jour emprisonné. Et il se retrouvait en prison avec un homme qui savait parler aux oiseaux. Bon, je ne parle pas de quelqu'un qui a perdu la raison, je parle de quelqu'un qui savait véritablement parler aux oiseaux. Et un jour, donc, la Gemara raconte qu'il y a un corbeau qui vient et qui se met à la fenêtre, devant les barbelés, et il croit, croissé, hein, d'accord? Et à ce moment-là, Rav Haïdish s'adresse au bonhomme qui est avec lui, il lui dit, puisque tu parles le langage des animaux, qu'est-ce que c'est le corbeau il est en train de dire? Alors le bonhomme, il lui dit, sache que le corbeau il est en train de dire, Ilish Belah, Ilish Belah. Traduction en français, Ilish, sauve-toi, Ilish, sauve-toi. Bon, Rav Haïdish, il écoute ça, il dit, écoute, c'est un corbeau, le corbeau c'est toujours des mythos, donc c'est jamais un animal qui a une connotation positive dans la Torah, donc finalement on va laisser tomber. Donc il n'est pas parti. La fois d'après, c'est une colombe. Cette fois-ci, il y en a qui est venue à la fenêtre et qui, elle aussi, je ne sais pas comment on dit pour les colombes, hein, qui a elle aussi émis des bruits, on va dire ça comme ça. Et donc il demande à la personne qui est avec lui, qu'est-ce qu'elle dit cette colombe? Et il lui dit, figure-toi qu'il dit, Ilish Bela, Ilish, sauve-toi. Et donc là, il dit, attends, la colombe est comparée, le Ham Israël est comparé à la colombe, donc peut-être que ça veut dire que je dois partir. Et là, il est parti. Donc il s'est sauvé. Et Béhémet, c'était un zman, c'était un temps qui était propice à son évasion, hein, pas celle qu'on a vécue il y a quelques mois, quelques semaines en France, mais on va dire une évasion moins spectaculaire. Machilier, le Harouch, il était comme ça. Bien qu'il il ramène sur place dans le Gittin, il ramène une question. Il dit regarde, le Harouch, c'est un Rishon. Il dit de cette Gemara, on déduit, suivez-moi bien, de cette Gemara, on déduit que Rav Haïdish savait parler aux animaux. Alors, Rabbi Akiva Eiger, il pose la question, il dit mais c'est exactement le contraire. On a l'impression que c'est exactement le contraire. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'interroger la personne qui est à côté de lui pour lui demander qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc c'est plus le contraire qu'on déduit, qui ne sait pas parler, aux qui ne comprend pas le langage des oiseaux. Hein. Et pourtant, le Harouch, il dit de cette Gemara, on déduit qu'il comprenait le langage des oiseaux. Donc Rabbi Akiva Eiger, il dit, Tsarich Rioun, comme à son habitude, Tsarich Rioun, ça veut dire chez Rabbi Akiva Eiger, je n'ai pas de réponse, je reste sans réponse, il faut étudier. Comme ça, il dit. Rav Chaim Shmulevitch, dans son Sirot Moussar, il veut ramener une réponse que je trouve extraordinaire, même extraordinaire. Il dit, regarde bien, le Maharsha, il pose la question. Il pose une autre question, le Maharsha. Le Maharsha, il pose la question sur place, il dit, attends, ok, la colombe lui a dit qu'il fallait qu'il s'en aille. Mais de la même manière qu'il n'a pas cru le corbeau, comment il peut croire le goy qui est à côté de lui? Vous êtes d'accord avec moi, c'est une question. Alors, tu ne crois pas le corbeau et tu crois le goy qui t'interprète ce que dit l'oiseau. Mais peut-être que le goy lui aussi, il est en train de dire des bêtises. Il avait compris. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, un animal, tu ne le crois pas et un homme, tu le crois, alors que l'homme, lui, il peut avoir des raisonnements qui soient tordus. Il peut vouloir te faire du mal. Vous savez qu'il y a une halakha comme ça, que si vous laissez de la viande ou un repas et que vous partez à un instant T et que c'est un gars qui est autour, la halakha veut que vous n'avez pas le droit de manger son repas, c'est terminé. Parce qu'on craint que le goy soit venu et t'a échangé ce qu'il y avait à l'intérieur du repas, il t'a mis un aliment non caché. Donc il y a, si vous voulez, ce côté chez le goy, ce côté je vais te rouler dans la farine. Et donc là on se pose la question, le Maharsha il dit comment ça se fait qu'il a cru ce goy? C'est la question du Maharsha. Il dit Rav Chaim Shmulevitch, il répond à toutes les questions en même temps. Il dit en réalité,
Ravelish, il savait parler aux animaux. Il connaissait très très bien le langage des animaux. Ouais. Et en fait, pourquoi il a posé la question au goy? C'est pas parce qu'il ne savait pas, il ne comprenait pas ce que dit l'oiseau, non. C'est parce qu'il avait très bien compris ce que disait l'oiseau. Mais comme il s'est dit, peut-être que l'interprétation que j'en fais, c'est à mon bénéfice. Pourquoi? Parce que c'est ce que je veux entendre. Alors je vais demander au goy qui est à côté de moi, qui lui sait parler aux animaux. Je lui dis, est-ce que tu as entendu la même chose que moi? Confirmé quoi. Vous voyez? Et là il répond grâce à ça aux deux questions. La question du marchand, il a cru le goy, bah oui, puisque lui il a entendu la même chose. Et la question de Rabbi Akiva Eger, que de là on déduit qu'il savait parler aux animaux, effectivement, il savait parler aux animaux. Il savait, en tout cas, il comprenait le langage des oiseaux. Tout ça pourquoi? Pour vous dire qu'on est tout le temps dépendant de l'interprétation qu'on fait des choses. Cette interprétation est dépendante de nos intérêts, de nos propres intérêts. Et Bilaam, c'est exactement ça. On voit ça de Bilaam. Qu'à chaque fois que Kadosh Baruch Hu s'adressait à lui, il prenait cette parole et il l'interprétait dans le sens qu'il voulait. Pourquoi? Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était d'anéantir le Ham d'Israël. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'histoire. Cette dualité, ce comportement qui est totalement contradictoire. D'un côté, il connaît Dieu, mais de l'autre côté, il veut absolument anéantir le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lorsque tu sais qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Tu sais surtout qui n'a pas été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et lorsque tu sais que tu ne fais pas partie des gens qui ont été choisis par Akadosh Baruch Hu, alors tu ne supportes pas celui qui lui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Celui qui a été désigné par Akadosh Baruch Hu. C'est ça la jalousie, et ça s'appelle la jalousie. Le principe même de la jalousie. Donc on voit chez Bilaam Aracha, tous ces comportements qui sont issus d'un manque, je dirais d'un manque extraordinaire de travail personnel. Donc on voit bien ce que je vous disais au départ, que ce monsieur-là, tout ce qu'il a acquis, enfin en réalité, ce n'est pas le fruit de son travail personnel. C'est un don qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, mais lui, au niveau personnel, au niveau du travail des midotes, il n'y a rien du tout. Mais on peut dire qu'il avait le même niveau qu'Amalek, ce Bilam. Parce que Bilam, Amalek, il savait que le peuple juif était l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas pour ça qu'il n'a pas été aussi pour essayer de les détruire. Non, c'est pas la même chose. On est sur deux plans différents. Bilam, si tu veux, Bilam, ça a vocation avant tout à ne pas remettre en question Dieu, à remettre en question celui qui a été élu par Dieu. Alors que Amalek va jusqu'à remettre en question Dieu. Tu comprends? Voilà, la différence, elle est là. C'est pour ça que la Torah, elle nous dit Timhayet Zecher Amalek. Il y a une obligation de détruire tout, même le souvenir de Amalek. Pourquoi? Parce que c'est exactement contraire à Akadosh Baruch Hu. C'est là la différence. Allez, allez.